Jenk, Laurence Jenk, artiste, art contemporain, sculptrice. Ce bonbon, il s'est tellement imposé et ça fait maintenant presque 20 ans que je travaille ce sujet du bonbon, mais on a vu une forme bonbon sans pour autant toujours s'intéresser à la principale raison de ce bonbon et surtout la principale forme qui est cette torsion et cette spirale. C'est ça qui m'attire réellement, et le bonbon sous ses formes agréables, voluptueuses, il y a cette torsion qui donne un côté révélateur de ce que j'ai envie d'exprimer en fait. Mais ça a été un besoin puisqu'au début c'était pour moi, et puis après forcément on a envie de le partager, on a envie de le montrer, et on a envie aussi de faire plaisir aux autres. C'est pas un plaisir égoïste que pour soi. Votre premier bonbon? Mon premier bonbon, raté, mais je l'adore. Je l'adore, et c'est vrai que j'ai souvenir de ce premier bonbon qui est sorti du four presque par hasard, je dirais, parce qu'en fait, au démarrage, je travaillais des véritables bonbons sur la toile. Donc, ce sont les bonbons qu'on trouve chez dans tous les commerces, pour ne pas citer de marque, mais des bonbons multicolores, tous plus provocateurs, je dirais, les uns que les autres. Et donc, j'ai eu envie de travailler ce bonbon. Et quand je l'ai mis dans le four, il a fondu. Donc, j'ai travaillé après sur des toiles, je mettais dans des compositions en résine, époxy, et c'était absolument magnifique, mais j'ai eu besoin de protéger mes compositions avec des capots en plexiglas transparent, et je les confectionnais moi-même dans mon atelier. Donc forcément, après 2 années, il y avait des chutes de plexi partout, et je me suis dit non, je ne peux pas garder ce plexi comme ça. Déjà, ça sert à rien, il faut soit je le jette, soit je le recycle. J'ai mis un petit morceau de plexiglas dans le four, et je me suis rendu compte au bout de quelques minutes, que la matière devenait malléable après cuisson, que je pouvais la travailler. Et quand j'ai sorti cette première plaque, je ne savais pas du tout que j'allais en faire un bonbon à l'époque. Donc qu'est-ce que j'en fais? C'était une torsion à gauche, une torsion à droite, et le bonbon est né littéralement sous mes yeux. Et ça, c'était absolument magique, parce que je me suis retrouvée avec un bonbon qui était absolument atroce, je dirais, parce qu'il était complètement boursouflé. Bon, il était trop cuit, c'était jauni, noirci, calciné, c'était vraiment pas beau. Mais il y avait déjà cette amorce du sujet du bonbon que aujourd'hui encore, 20 ans après, je travaille avec grand bonheur. Ça a été révélateur et déterminant. Et surtout parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas beau ce bonbon. J'ai dit tant mieux, il n'est pas beau, alors je vais continuer, je vais en refaire plein. Et donc j'ai essayé bien sûr de les faire de plus en plus beaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont très beaux mes bonbons, mais peut-être, sûrement, ils peuvent être encore plus beaux. Et c'est ce à quoi je m'emploie chaque jour. C'est toujours créer du nouveau, sublimer mon bonbon, et voilà, que ce soit la magie qui naisse. J'adore quand on n'aime pas un bonbon, parce que justement ça permet d'entamer une discussion, et puis libre à chacun, mais c'est pas juste un bonbon, il faut savoir ce qu'il y a derrière, et puis c'est la torsion avant tout, et c'est ça qui m'intéresse. Le bonbon n'est pas fini, plein de merveilleuses choses encore à faire autour de ce bonbon, mais comme je disais, ce n'est pas juste le bonbon, c'est aussi la torsion, et cette torsion, le bonbon n'est qu'un outil finalement. Il peut y avoir des multiples causes pour lesquelles j'ai envie de faire une torsion, pour justement susciter un intérêt du public, interpeller et provoquer des questions, des débats. Et chacun dans le monde a une histoire personnelle, un attachement particulier au bonbon. Donc c'est ça qui est assez spectaculaire et phénoménal, c'est que vous interrogez partout dans le monde entier. J'ai eu la chance de voyager dans tellement de pays et de me rendre compte que chacun avait quelque chose à dire sur ce bonbon. Ça ne laisse pas indifférent. Alors on aime, on n'aime pas, et si on n'aime pas, tant pis, tant mieux, c'est pas grave. Mais au moins, on en parle. Et le bonbon, oui, bien sûr, j'aimerais qu'il soit dans le plus de collections possibles, et bien entendu qu'il continue d'être dans des musées et des institutions. On ne peut pas ne pas penser à Brel. Ah, forcément, Brel, oui. On va conclure avec lui. Voilà, donc fleurs aux bonbons, choisissez, mais c'est vrai que les bonbons, voilà, ils sont là, et merci à Jacques Brel de l'avoir si bien chanté.